Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Vous écoutez Radio Ifriqiya FM, bienvenue dans Brassage, l'émission qui connecte les voix et les cultures à travers le continent africain. Je suis Rania Itrassi, je vous accompagne chaque semaine avec nos chroniqueurs venus des 4 coins de l'Afrique pour plonger ensemble dans des sujets socio-culturels. Nous explorons la richesse de nos traditions, nos défis communs et nous partageons nos aspirations collectives. Le thème du jour est à la fois essentiel et profondément enraciné dans nos réalités, l'avenir des langues africaines. Sur notre continent, on dénombre environ 2000 langues parlées, représentant près de 30% de la diversité linguistique mondiale. Cependant, selon un rapport de l'UNESCO, 40% de ces langues sont menacées d'extinction, alors que les langues coloniales dominent les systèmes éducatifs et les médias. Il est crucial de s'interroger sur la place des langues africaines dans notre société moderne. Nous allons explorer ensemble comment ces langues influencent l'éducation, la culture et les médias, et les défis ainsi que les opportunités qui se présentent à nous. Permettez-moi de vous présenter nos chroniqueurs. Varso Mifundo, originaire du Congo-Brazzaville. Bonjour Varso. Bonjour Ania, bonjour à tout le monde. Mohamedou Dia du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Et enfin Alamine Mahamat, notre chroniqueur camerounais. Bonjour Alamine. Bonjour Ania, bonjour à tous. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Commençons par explorer la diversité linguistique du continent. L'Afrique abrite une multitude de langues, chacune porteuse d'une histoire, d'une culture et d'une vision du monde unique. Cette diversité est souvent célébrée, mais elle pose aussi certains défis. Un petit tour de table à Alamine, Mohamedou et Varso. Quelles sont les langues africaines que vous connaissez ? Moi, je connais le Tifiner, le Bambara, le Hausa. Mohamedou. Alors, pour commencer, au Sénégal, d'abord, on compte environ plus de 30 groupes ethniques et chaque groupe ethnique s'octroie sa propre langue. Chaque groupe ethnique a sa propre langue. Et moi, par exemple, je suis Peul, et il y a aussi les Wolof, les Soninké, il y a les Soninké, il y a les Serer, et les Serer ne se différencient pas. Bon, du point de vue de la structure grammaticale, elle n'est pas aussi différente du Peul. Le Wolof aussi, pratiquement, c'est la même chose. Il y a également les Diola, qui ne se distinguent pas du Peul. Il y a le Bassari. Donc, pour juste dire qu'il y a si, bon, je les connais pas même tous, donc ils sont au nombre de plus de 30 langues au Sénégal. Donc, à part ça également, peut-être les langues qui sont en Afrique, dans d'autres côtés, on laisse Varso. Voilà. Eh bien, comme venait de le dire Mohamed, il y a plusieurs langues, étant donné que l'Afrique, vous avez parlé plus de 2000 langues. Si on essaie de compter sur chaque pays, eh bien, peut-être on dépasserait. Maintenant, en parlant du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, nous partageons par exemple le Lingala avec la RDC. Donc, la République démocratique exactement. du Congo. Nous avons le Kikongo, le Lari, le Téké, le Mboshi. Il y a plusieurs langues. Et de mon côté, je maîtrise 4 langues nationales. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, justement. Eh bien, nous partageons également la frontière avec le Cameroun. Donc, il y a certaines langues qui s'entremêlent, qui est compris d'un côté camerounais et de l'autre côté congolais. Surtout du côté du sud-ouest. Exactement. Sud-est, pas que du Cameroun. Bon, au Cameroun, déjà, on compte environ 200 ethnies, plus de 200 ethnies. Donc, dans chaque ethnie,
détient une langue proprement à elle-même. On a l'exemple de... Bon, si moi je prends par exemple mon ethnie, nous sommes Kotoko. Moi je suis Kotoko, mais je suis Kotoko de Logun. Et les Kotoko de Logun ont une langue. Les Kotoko de Bodo ont une langue. Les Kotoko de Makari ont une autre langue. Tu les maîtrises? Non, je ne les maîtrise pas. Je connais juste quelques mots. Mais si je parle des langues que je maîtrise, il y a le Kotoko, ma langue maternelle. Je comprends un peu de Fulbe. Bon, le Fulbe, c'est la langue des Peuls. Chez nous, on l'appelle Fulbe, mais dans d'autres régions de l'Afrique, on l'appelle Peul, Poulard. Ouais. Il y a le Hausa, je ne comprends pas le Hausa, mais il y a plein de Hausa au Cameroun. Dans la région du Nord, il y a beaucoup de langues. Dans la région du Centre, il y a les Bechi, les Wondo, du côté de l'Ouest du Cameroun également, tellement de petits groupuscules ethniques qui ont leur propre langue. Et quelle est l'importance de cette diversité linguistique pour l'identité culturelle des Africains, Mohamedou? Bon, l'important, c'est que c'est un patrimoine, tu l'as mentionné juste à l'entame de tes propos, c'est un patrimoine vraiment culturel très, très, très riche d'avoir une diversité. Et malgré cette diversité, et que les gens parviennent vraiment à cohabiter ensemble, et que chaque personne également, mis à part du fait qu'elle soit Peul ou qu'elle soit Kotoko ou qu'elle soit Bantou ou n'importe quelle ethnie qu'elle soit, elle parviendra quand même à sortir peut-être pas de son ethnie, mais essayer quand même d'apprendre une autre langue. Donc c'est un plus, c'est un acquis. Vis-à-vis, par exemple, si par exemple t'es dans un pays où par exemple il y a 200 langues, par exemple comme au Cameroun, ou soit au Sénégal ou au Congo, n'importe quelle région, et que imagine par exemple tu as la capacité de parler une langue. Bon, même si la langue elle n'est pas aussi représentée dans la région où tu as vécu, et que tu pars dans une autre région, que cela soit dans un cadre très professionnel, et que tu te retrouves dans la communauté qui était minoritaire, mais quand même, malgré tout, tu pouvais parler la langue. Là, ton intégration, c'est très facile. C'est très facile. Et les échanges également, ça va faciliter également les échanges par rapport au marché et tout. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça renforce vraiment au développement, à l'économie. Parce que, bien vrai que c'est quelque chose qui est culturel, mais ça peut avoir un impact très positif sur le domaine économique, sur l'économie du pays. Varso, par rapport à l'importance de la diversité linguistique, c'est un point qui est très essentiel pour l'identité culturelle des pays africains ou de chaque pays que représente chacun de nous ici présents, car elle permet de préserver non seulement l'histoire, les croyances et les pratiques qui sont uniques à chaque communauté. Par exemple, une vision du monde du point de vue d'un Bamileke ou du point de vue d'un Hausa ou autre, eh bien tout ce mélange-là tout ce savoir-là fait une tradition qui est précieux et spéciale pour chacun d'entre eux. Et je donnerai par exemple en Afrique du Sud, avec ses 11 langues officielles qui sont officielles, et donc il y a d'autres langues qui ne sont pas officialisées, mais cette diversité linguistique justement permet à chaque groupe culturel de préserver leur identité qui est unique au sein d'une nation qui est déjà multiculturelle. Alamine, penses-tu que cette diversité est suffisamment valorisée? Bon, pour ma part, mon avis est légèrement mitigé. Je suis du pour et du contre. Bon, je vais commencer par le contre parce que cette diversité n'est pas suffisamment valorisée dans la mesure où beaucoup de systèmes africains, les systèmes éducatifs africains et les structures médiatiques favorisent des langues coloniales comme le français, l'anglais, l'espagnol, les grandes langues les plus parlées au monde. Et ça régule également les langues locales à des rôles minoritaires, genre c'est juste pour parler entre nous là. Pourtant, on peut utiliser nos propres langues pour communiquer dans l'administration, pour éduquer nos enfants. Tout à fait. Pour éduquer nos enfants. Mais certaines initiatives telles que des festivals culturels et des programmes de sensibilisation cherchent aussi à renverser la tendance des langues coloniales en remettant en avant nos propres langues qu'on utilise chez nous pour mettre en avant notre culture, nos traditions. Bon, du côté je dirais que l'enseignement des langues africaines dans les écoles déjà, elle peut améliorer la réussite scolaire des étudiants et faciliter l'apprentissage, parce que quand on t'apprend un truc dans ta langue, tu es plus à même de le comprendre plus rapidement que la langue du colon. Déjà, moi je dirais, il y a certains, pour être vraiment franc, il y a certains termes de nos langues
qui ne peuvent pas être traduits. Ça, c'est certain. Exactement. Exactement. C'est certain. Il y a certains termes, certaines citations, par exemple, quand quelqu'un veut t'expliquer, ou ça s'appelle comment, des avis ou des conseils. Voilà, c'est plus des conseils et des citations. Quand on t'explique un conseil ou on te donne une citation pour t'apprendre une leçon en ta langue maternelle, ça passe plus que le français qu'on utilise. Parce que certains termes ils n'ont pas la même valeur. Ils n'ont pas la même valeur en français. Pourtant, quand la pointe du mot en ta langue maternelle, la façon dont le mot te saisit, tu le comprends plus rapidement. Tout à fait. Qu'en penses-tu, Mohamedou? Je suis parfaitement d'accord avec Alamine du point de vue où, par exemple, si on parvenait vraiment à étudier à étudier par le biais de nos langues, je pense que la transmission du savoir serait quand même beaucoup plus bien et efficace et meilleure que si, par exemple, on apprend une langue qui est étrangère. Donc, Alamine l'a dit, je pense que inutile de revenir là-dessus, et qu'aussi, par exemple, à travers ça, on peut vraiment faire en sorte que cela soit intégré dans nos langues. Bien vrai qu'il y ait des défis et des challenges à relever. Les défis seront par exemple, si par exemple, imagine par exemple, nous tous nous soyons dans un même pays et que nous sommes de différentes ethnies, quelle serait la langue qu'on allait choisir pour communiquer entre nous. Donc chacun va se dire que c'est ma langue ou c'est ta langue. Donc c'est ce problème-là peut-être qui va se poser. Mais à part ça, apprendre une chose, un domaine en sa langue est beaucoup plus mieux efficace et meilleur que d'une langue étrangère. Justement, l'éducation est l'un des domaines où les langues jouent un rôle crucial. Les langues maternelles peuvent faciliter l'apprentissage et renforcer la compréhension des concepts. Cependant, dans de nombreux pays africains, l'éducation se fait encore principalement dans les langues coloniales. Varso, comment l'enseignement des langues africaines dans les écoles pourrait-il contribuer à la réussite scolaire des élèves? Je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur ce que Alamine a pu dire, justement par rapport à la prédominance des langues coloniales. Mais par contre, nous pouvons aussi inverser la cadence grâce à des méthodes pédagogiques centrées sur l'immersion linguistique. Donc, par exemple, la formation des enseignants en langue locale et l'utilisation de matériel pédagogique bilingue pourrait justement favoriser l'enseignement des langues africaines. Je prendrai ici le Rwanda comme exemple. Donc, après avoir remplacé le français par l'anglais comme langue officielle, continue justement d'enseigner le Ki-Rwanda. Donc, jusqu'à la 3e année de primaire, avant de passer à l'anglais, facilitant justement la transition vers la langue internationale, ce qui est une très bonne chose. Parce que quand on commence dès le bas âge aux enfants à les apprendre avec la langue, et ça sera plus aisé pour eux dans les disciplines qui vont suivre pour l'université ou d'autres niveaux. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Les médias sont également un puissant vecteur de diffusion culturelle et linguistique. Pourtant, les langues africaines peinent souvent à trouver leur place dans les journaux, à la télévision et même en ligne. Alamine, quel rôle peuvent jouer les médias dans la promotion des langues africaines selon toi? Le principal rôle des médias est de mettre en avant sur le plan international. Je vais prendre par exemple, l'exemple de notre chaîne. Ifriqiya FM, c'est une chaîne panafricaine dans laquelle on utilise l'anglais, le français, l'arabe, le turgi, le haoussa, le bambara, le portugais. Déjà, avec juste cette chaîne, on a déjà la promotion de toutes nos différentes langues
bon, d'une partie de nos langues, parce que déjà, je pense qu'il y a le Swahili qui est en train d'être intégré à partir de certains de nos chroniqueurs qui viennent de l'Afrique de l'Est, et c'est vraiment un truc à saluer. Un grand pas pour l'Afrique, mais un grand pas pour tout le monde aussi. Pour les médias africains. Pour les médias africains. Donc les médias peuvent jouer un rôle, un facilitateur. Déjà, avec la visibilité accrue que les médias ont, notamment dans les radios ou les plateformes numériques, qui permettent aux langues africaines d'atteindre un public plus large. Genre avec juste ton smartphone, grâce à une application ou à la radio sur Internet, déjà, il y a RFI par exemple, il diffuse des programmes en fulbe. En fulbe. Je ne sais pas si c'est vraiment le En fufulde, on appelle ça le fufulde. Nous aussi on appelle le fulbe, chez nous le fufulde. C'est la langue. On appelle ça le fufulde. Mais c'est un peu différent parce que le fulbe du Sénégal est légèrement un peu différent du fulbe du Cameroun, qui est aussi différent du fulbe de Mauritanie. Pour ne pas l'interrompre, RFI par exemple joue un rôle très essentiel sur ça par exemple. Moi j'ai des amis qui travaillent chez RFI Fufulde et du coup ils ne sont pas juste sénégalais. D'autres sont burkinabés, d'autres sont d'autres régions. Maintenant imagine une personne par exemple qui passe son émission, la personne elle la passe en peul du Sénégal. Déjà elle captive les auditeurs et auditrices. Exactement. Elle accroche les auditeurs et les auditrices de la communauté sénégalaise. Pas seulement. Maintenant, une Burkinabé aussi va faire la même chose. Et peut-être, moi, je vais entendre le peul du Burkina et dire que, waouh, donc il n'y a pas une différence. Et ça va te pousser à vouloir comprendre ce que l'autre dit. Voilà. Quelle est vraiment la différence entre mon peul et l'autre? Ça va susciter une curiosité. Donc ça va pousser vraiment à partir peut-être essayer de chercher, d'apprendre pour élargir les connaissances. Bon, pour continuer, les médias jouent un rôle essentiel parce que déjà avec les contenus culturels, par exemple les programmes médiatiques en langue locale qui contribuent à la préservation et la diffusion des cultures africaines, notamment en intégrant des chants et des histoires et des traditions orales. On a l'exemple de notre chaîne encore avec la petite chronique que Adjara a fait, Adjara qui vient du Mali, les contes africains. Oui, les contes africains en Bambara, mais les escales africaines également. On a aussi des initiatives innovantes comme les projets comme celui de RFI et Idemi Africa, dont je vais revenir plus tard, qui illustre comment les médias peuvent réintroduire les langues africaines dans les discours publics et en les intégrant dans les contenus variés. Merci Alamine. Avec la prédominance des langues coloniales, de nombreuses langues africaines sont menacées. Et perdre une langue peut signifier perdre une culture ou même une identité. Varso, quel danger cette situation pose-t-elle pour les langues africaines ? Vous savez, la domination des langues étrangères peut entraîner la disparition progressive des langues africaines, ce qui entraînerait la perte de savoirs traditionnels, de pratiques culturelles et de l'identité de la communauté. En Namibie, vous savez, les jeunes générations préfèrent souvent utiliser l'anglais, la langue officielle, plutôt que des langues locales comme le Shoikoanama, si je prononce bien, mettant en danger justement la tradition et la transmission même des connaissances de générations futures. Et cela, c'est un grave danger quand même pour les langues. Mohamedou, selon toi, comment ces dangers peuvent-ils affecter les générations futures, justement ? Ça va noyer quand même les cultures. Dans la logique où, par exemple, une ethnie qui n'est pas représentée linguistiquement, elle va disparaître. Avec le temps. Elle va disparaître avec le temps. Et si elle disparaît, on va perdre des connaissances. Il ne faut pas oublier que à travers les langues, on peut acquérir de la connaissance oralement. Parce qu'au début, avant que la colonisation, avant que l'Afrique soit colonisée, il y avait des savoirs transmis oralement. Vous voyez, donc ça va vraiment porter préjudice. Ça va pas. C'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment. Il ne faut pas vraiment voir la mondialisation et comment l'anglais est en train de s'imposer et dire que non, pour essayer de m'intégrer peut-être dans le monde extérieur, je suis obligé de mettre de côté, de me passer de ma langue pour essayer de parler une autre langue qui n'est pas la mienne. Donc c'est bien d'avoir d'autres langues.
Mais préserver son identité linguistique, il n'y a pas meilleur que cela. Parce que c'est à travers cela qu'on peut reconnaître une personne. Par exemple, je vais donner un exemple, par exemple. Quand je parle Peul, une personne, à travers juste mon accent, la personne, elle peut déterminer de quelle ethnie je suis. Et de quel pays aussi Et de quel pays je suis. Donc, ça, c'est pas juste une identité linguistique, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà. Donc, le fait vraiment de privilégier une autre langue au détriment de sa langue ethnique et de sa propre langue, là, c'est marginaliser soi-même sa propre langue. Pour appuyer Mohamed, moi je dirais aussi, ça va affaiblir la cohésion sociale. Dans la mesure où, imagine toi par exemple, toi tu as fait tes études à l'étranger et tu oublies ta langue. Tu oublies ta langue maternelle. Tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à communiquer avec tes parents, ou avec tes amis dont vous avez grandi ensemble, avec qui vous avez grandi ensemble, pardon. Et ça va te mettre à part directement. Ça va te mettre à part, tu ne pourras plus communiquer avec tout le monde, tu ne pourras pas comprendre ce que les gens disent. Et même si par exemple, on est dans un milieu où il y a d'autres personnes et on a envie d'échanger un truc entre, juste par exemple, on va prendre un exemple concret. Je suis à la maison avec ma mère, mes frères, et des invités arrivent. Des invités du quartier, peut-être des voisins, qui sont d'une autre ethnie. Ma mère me demande, par exemple, elle veut me demander d'aller chercher un truc. Elle veut te demander d'aller chercher un truc. Qu'elle ne veut pas que les autres comprennent. Qu'elle ne veut pas que les autres comprennent. Elle est obligée de te le dire en ta langue maternelle. Et si tu la comprends pas? Problème. Ça devient un grand problème. Justement, ce que je voulais rajouter à cela, le fait même, dont on parlait des écoles, le fait même, quand vous êtes au niveau, je peux prendre à l'époque au primaire, quand on te surprend en train de parler dans ta langue maternelle, tu es puni pour ça. Ouais. Parce que tu dois uniquement utiliser le français. Là, justement, ça montre, ça met dans la tête, dans l'enfant, de ne pas utiliser sa propre langue. Oui, il doit l'oublier. Alors, tu dois oublier pour parler la langue. Ce qui revient à dire tout simplement ce qui a été fait par le colon sur nos profs, et les profs reproduisent sur nous, et nous on reproduit sur la génération future. Et c'est un engrenage qu'il faut justement casser et passer à autre chose. Et donc tout à l'heure je venais de citer le Rwanda, ce qui est un très bon exemple, et j'aimerais que ça soit à l'échelle africaine. Et pour ajouter une autre chose, c'est, je l'avais dit, je vais un peu élargir. Par exemple, le fait de parler une langue, ça représente la personnalité d'une personne. Par exemple, si je donne par exemple un exemple, par exemple, si on prend par exemple, on va sortir peut-être du cadre de l'Afrique, par exemple au United Kingdom, c'est un royaume et tout. Il y a différentes classes sociales. Et chaque classe a sa manière de parler. Chaque classe a sa manière de parler. Et que quand, par exemple, on te voit parler de cette manière, on va dire peut-être que tu es de la classe bourgeoise. On va te dire que tu es de la classe bourgeoise. Donc, ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait de parler une langue et de la parler très bien, ça représente ton identité, encore une fois. Ta personnalité. La personne qui tu es. Mais si par exemple on te voit parler, par exemple, comme on a tendance à dire, un broken poulard ou bien une langue dénaturée, très bien. On va dire c'est une personne outcast. Outcast, c'est une personne, c'est comme si que on t'a renié de ta propre culture. Tu ne sais même pas ta culture. Donc là, quelle est ta place dans le monde si tu ne connais pas ta culture? Tu n'es pas européen, tu n'es ni africain, tu n'es ni même dans ton propre ethnie. Donc tu es juste comme ça. Juste pour ajouter, en parlant de ça, juste une anecdote, il y a un Ivoirien qui est né à Sicile, malheureusement pour lui. Ses grands-parents, ils étaient ivoiriens, ils ont immigré vers l'Italie, l'île Sicilia, je pense, qui parle en italien. Et lui, il est né sur l'île. Donc, il est ivoirien sans connaître la Côte d'Ivoire, ni connaître la langue d'où il vient. Mais quand tu parles avec lui, c'est très dommage. Et on voit réellement le danger. Lui, il peut pas rentrer chez lui. Là où il n'est pas accepté. Donc, il se retrouve perdu. Voilà. Donc, on imagine maintenant ses enfants.
Donc, d'où l'importance de ne jamais renier avec ses sources. Et justement, la langue est un vecteur essentiel de la culture également. Les récits, les proverbes et les chants traditionnels véhiculent des significations profondes et des savoirs anciens. Et la perte d'une langue peut donc entraîner une érosion des traditions et des arts. N'est-ce pas, Alamine? Un vecteur essentiel de la culture parce que c'est grâce à nos langues qu'on transmet la tradition, qu'on transmet les rites. La plupart des rites traditionnels qui se font encore de nos jours dans nos différentes ethnies, dans nos différentes tribus, ça passe par nos langues maternelles, nos langues vernaculaires, oui. Et bon, moi je dirais, c'est un vecteur dans la mesure où les langues sont utilisées dans les festivals, nos festivals culturels, dans lesquels on montre nos traditions, dans lesquels on transmet nos valeurs au monde, parce que ces festivals sont diffusés et regardés par tout le monde. Farso, selon toi. Juste ce que j'aimerais rajouter justement en termes de véhiculer la culture, eh bien, en Afrique, la transmission de la connaissance, elle est orale. Oui. C'est ça la base de l'Afrique. Les langues sont par exemple, la langue véhicule les mythes, les légendes, les chants, les récits, qui forment justement le socle de la tradition africaine. La disparition d'une langue entraîne justement une rupture avec les valeurs, les croyances, les pratiques, l'artistique justement, qui est je peux parler dans la société, la transmission justement du savoir d'une génération à une autre. Chez nous, ça se fait oralement. Je prendrai par exemple les griots en Afrique de l'Ouest. Les griots sont des conteurs traditionnels qui transmettent l'histoire et les enseignements par la parole. Donc, si leur langue disparaissent, ces récits, qui sont rarement écrits, risquent de disparaître à tout jamais. Tout à fait. Malgré ces défis, il existe des opportunités pour revitaliser et promouvoir les langues africaines, notamment grâce aux nouvelles technologies et aux médias numériques. Par exemple, Google a récemment intégré des langues africaines comme le Tifiner dans Google Traduction, facilitant leur accessibilité à un public mondial. Plusieurs applications commencent également à inclure des langues africaines, prouvant qu'il y a une demande croissante. Mohamedou, quelle opportunité vois-tu dans la valorisation des langues africaines à travers le numérique? Ça va permettre à promouvoir la promotion des différents types de langues qui sont incluses dans ces plateformes numériques. Par exemple, si je prends comme exemple, Duolingo, par exemple, à travers Duolingo, si on parvenait par exemple à faire en sorte d'intégrer beaucoup de langues africaines, comme tu l'as mentionné, il y a d'autres langues qui sont intégrées sur Google et tout. Et également sur l'Apple Store par exemple, il y a beaucoup de langues africaines qui figurent. Mohamed, par exemple, pour ne pas te couper, je te donne déjà le tic. Sur Duolingo, on trouvera le Swahili. Donc on peut apprendre le Swahili sur Duolingo. Donc c'est déjà un plus. Et par exemple, sur Apple Store, par exemple, tu peux régler ton téléphone, non pas juste en anglais ou en français, en portugais, en espagnol ou en arabe. Tu peux le mettre en pulaar, par exemple. Moi, je peux, par exemple, régler mon téléphone pour que je l'utilise en pulaar. Mais, donc, en Wolof, qui est aussi également la langue nationale au Sénégal. Donc, c'est quelque chose, c'est la meilleure des manières de pouvoir vraiment faire la promotion de nos langues. Puisque, au début, comme le savoir se transmettait à l'oral, et maintenant, bon, on également, bon, il y avait ce que l'on appelle chez nous, par exemple, l'arbre à palabres. C'est là, par exemple, que les gens se regroupaient et tout. Ils essaient de faire des comptes pendant la soirée aussi. Ils vont faire du feu et ils vont se regrouper. Et le plus âgé plutôt, va essayer de faire des comptes et raconter des histoires pour essayer de transmettre de la connaissance. Maintenant, le monde, quand le monde avance, la dernière fois on parlait de ça, donc quand on parlait de la modernité en Afrique, quand le monde avance, il faut avancer avec. Et du coup, maintenant, la manière dont on doit avancer avec, c'est d'essayer de numériser maintenant ça, d'essayer de mettre ça sur des plateformes numériques pour vraiment encore promouvoir nos langues. Alamine. Moi je dirais ça, c'est
on trouve beaucoup d'opportunités, notamment dans l'éducation et l'alphabétisation, avec des outils numériques d'apprentissage en langue africaine, comme ceux proposés par des initiatives telles que la boîte à innovation. Et elle améliore l'alphabétisation et l'éducation, rendant les programmes plus inclusifs et adaptés aux besoins locaux. On a également une opportunité dans les technologies linguistiques, grâce à l'intégration des langues africaines dans les applications et de traduction, comme Google Traduction dont tu as parlé tout à l'heure, et des systèmes d'intelligence artificielle, comme le Kiswahili avec Google et Mozilla. Ça va permettre de développer les solutions adaptées aux utilisateurs locaux. On a également l'enrichissement lexical, l'utilisation des langues nationales dans le contexte des techniques et dans les contextes techniques et professionnels, ce qui va valoriser le développement du vocabulaire spécifique et contribuer également à moderniser et à enrichir nos langues. Déjà, pour exemple, je me rappelle en 2015, j'étais au village et j'ai vu le chef de canton de mon village. Il a sorti un dictionnaire en ma langue maternelle. Et grâce à ce dictionnaire, on peut maintenant écrire notre langue. Elle n'est plus seulement orale, on peut l'écrire et la transmettre aux autres. On peut utiliser des manuels, on peut faire des manuels grâce à son dictionnaire qu'il a conçu pour transmettre notre langue à d'autres personnes. Merci Alamine. Merci à tous ces échanges enrichissants. Avant de terminer l'émission, je vais vous demander à chacun de vous de partager un message avec nos auditeurs dans vos langues maternelles. On commence avec Varso. Eh bien, pour partager un message ou tout simplement les souhaiter une bonne journée, eh bien, chers auditeurs et auditrices d'Ifrica FM, tous ces pays malamu kozana bino ilongo et vous continuez koza koyoka Ifrica FM, tozana biso ilongo. Merci. Je veux la traduction. Eh bien, pour la traduction, j'ai tout simplement souhaité merci aux auditeurs et auditrices d'Ifrica FM de nous avoir permis de faire cette émission, puisqu'ils sont là, on le fait pour eux. Et je leur remercie également pour la longévité que prend Ifrica FM et leur dire bonne journée, tout simplement. Merci Varso. Mohamedou, c'est ton tour. Bon, je vais dire que bandiraɓe janguen ɗemgal men saabu fof ko hen woni donc so tawi woni en jangani ɗemgal men tan en majjat to so en majji hay goto ala bawɗo yitude en sowona enen jiiten koye men donc jangude ɗemgal mom ala ko ɓuuri ɗum wadde nafoore pour traduire en français bon chers frères africains, apprenons nos langues maternelles, valorisons nos langues maternelles, puisque si on ne valorise pas nos langues, il n'y aura personne qui viendra pour nous dire que ça c'est votre langue. Donc c'est à nous de valoriser nos langues, essayer de nous faire une place à travers le monde et essayer de nous représenter, et nous allons nous représenter également par nous-mêmes. Merci Mohamedou. Alamine. Bon, moi je dirais, mon effort qui Lorana Moune Aza Maranka Menoi Nationalia. Bon, moi j'ai dit juste pratiquement la même chose que Mohamedou, mais de mettre plus l'accent sur la préservation de notre langue et nos cultures. Eh ben moi je dis en tamazir merci Sahitou Thanmirth Yakudak Ilardislen Widak Ilardis Mahsisen. Merci à vous chers auditeurs, merci pour votre écoute, merci à Hassiba Djubloun à la réalisation. N'oubliez pas de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brassage où nous continuerons à explorer les sujets qui façonnent notre cher continent. À très bientôt.